Coucou la team alchimiste, bonsoir ou bonjour suivant le moment de la journée. Je vous fais cette vidéo comme je l'ai annoncé donc sur mes réseaux, un format un peu différent où je vais un peu parler, je vais même carrément parler de moi en fait, pas pour vous raconter ma vie, vous n'êtes pas mon journal intime, mais parce que c'est pour moi pertinent de vous exposer un petit peu mon cheminement, d'une part pour comprendre comment j'en suis arrivée aujourd'hui à aider les personnes, pourquoi et comment je suis devenue thérapeute, mais également pour vous prouver et pour vous montrer qu'en fait, on est capable de se sortir de schémas répétitifs dysfonctionnels, de relations ou de situations toxiques. Et pour cela, je vais commencer par vous raconter du coup mon enfance. Pour commencer, je suis issue de parents séparés. Mon papa a quitté donc le foyer, j'avais 12 ans. Ce qui signifie qu'à 12 ans, on est en préadolescence. On a grandement besoin de sa figure paternelle pour évoluer, pour grandir, pour se sécuriser, puisque rappelons-le, le papa apporte protection, sécurité affective également, en tant que yang équilibré. Donc, je vais parler un petit peu avec un vocabulaire spirituel, mais pour les plus cartésiens, la personne qui est la figure paternelle, alors c'est pas forcément le papa finalement parce que ça va dépendre du contexte, mais en tout cas la figure paternelle va apporter justement ce côté rassurant, sécurisant, la protection, etc. Donc lorsque l'enfant n'a pas sa figure paternelle dans les moments les plus importants de sa vie, je vous laisse imaginer, et d'ailleurs beaucoup d'entre vous ont certainement ce schéma-là, ça fait des dégâts. Concernant la figure maternelle, pour ma part, ma maman donc était présente, mais pas vraiment en même temps, puisque pour subvenir aux besoins de ses enfants, il fallait bien aller travailler. En tant qu'aînée, c'est moi qui prenais le relais, donc c'est moi qui gérais mon petit frère, et bien que ce soit parfois les week-ends, les soirs, alors que j'étais au collège. Encore une fois, là, nous avons un schéma qui est prendre des responsabilités qui ne m'appartenaient pas. Donc, j'ai été construite avec ces deux piliers-là. Alors, est-ce qu'on peut parler de piliers ? Mais en tout cas, c'est normalement les deux bases que doivent avoir un enfant, le papa, la maman, avec une stabilité et ce que chacun devrait et ont pu apporter. On est bien d'accord que chacun fait comme il peut et surtout chacun fait comme il a lui-même été éduqué et selon l'environnement dans lequel il a grandi. Donc pour commencer, ça c'était mon environnement. Ce qui signifie que lorsque j'étais adolescente, j'essayais tant bien que mal de vivre bien ma vie d'adolescente, tout simplement, mais tout en gérant ma scolarité et puis mon petit frère, et avec grande joie et plaisir, bien évidemment. Mais malgré tout, ce n'était pas mon rôle, ce ne devait pas être moi qui devais avoir ce rôle. Après, petite parenthèse, je pense que il y a aussi le fait quand on est issu de familles nombreuses, ce qui n'est pas mon cas, mais nos parents, nos grands-parents ont vécu la plupart du temps des situations de familles nombreuses. Cela joue énormément, c'est-à-dire que souvent les aînés prenaient le rôle qui n'était pas le leur à la base, mais prenaient le rôle de gérer les petits frères, les petites sœurs, pour aider la maman dans le foyer. Sans rentrer dans les détails, malgré tout, ça faisait partie de l'éducation de ma maman qui, elle, donc vivait d'une fratrie de familles nombreuses, et je pense qu'inconsciemment, elle avait ce schéma et ne voyait pas le mal du fait que, et en plus elle n'avait pas forcément trop le choix non plus, justement de me donner ce rôle d'aîné qui prend le relais. Mais normalement, ce n'était pas mon rôle. Tout ça pour vous dire que l'environnement dans lequel on a grandi peut façonner et va façonner, c'est même pas peu, c'est va façonner votre façon de penser, votre façon de vivre, votre choix, vos choix dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine.
Ce qui a engendré chez moi du fait que j'ai eu un manque affectif de ma figure paternelle, que je n'avais pas non plus les bases de ce que doit être le masculin dans ma vie, j'ai enchaîné malheureusement des relations sentimentales toxiques, voire très toxiques. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est pour vous dire que quand on n'a pas les éléments pour construire sa vie, quand on n'a pas donc les personnes qui vont nous guider à nous dire alors normalement pour le respect c'est ça, aimer sainement c'est ça, etc. Moi je ne savais pas ce qu'était l'amour sain, en tout cas pas avant il y a une dizaine d'années quand j'ai démarré moi-même le développement personnel, puisque j'ai bûché mais sans aucun regret, puisque aujourd'hui, j'ai dans ma vie des relations de n'importe quel ordre, saines et respectueuses et bienveillantes. Et c'est doux et c'est merveilleux. Contrairement à tout ce que j'ai pu vivre de chaotique dans la première partie de ma vie, puisque du coup, maintenant, j'ai tendance à dissocier, enfin pas à dissocier, mais à distinguer les deux parties de ma vie, celle de Sandy version 1.0 et Sandy version 2.0. Celle qui a travaillé sur elle, qui a regardé les profondeurs de son âme pour regarder tout ce qui n'allait pas, pouvoir libérer tout ça et enfin vivre de manière alignée. Qu'est-ce que ça veut dire alignée ? Aligné signifie que vous êtes complètement OK avec votre corps, votre cœur, votre âme, votre mental. Vous êtes OK avec tout. Il n'y a rien qui est en dualité. Tout est fluide, tout est logique. Et d'ailleurs, ce que peuvent penser les autres ne vous regarde absolument pas. Vous savez très bien que ça leur appartient, c'est leur propriété et en aucun cas, cela doit vous impacter. Puis, en 2018, est intervenu un événement dramatique pour moi dans ma vie, mais à la fois a été ce qui a été l'élément déclencheur de tout mon travail personnel. Après cela, j'ai eu toutes mes fondations qui ont été, ébréchées, mais même plus que ça a été effondré. J'ai vécu quelque chose de traumatisant, mais à la fois libérateur, puisque j'avais quand même une présence dans ma vie qui était toxique, voire très toxique pour moi. Et le fait de cet événement a fait que ça m'a complètement libérée et ça m'a permis de pouvoir me rencontrer, puisque sans cela, en fait, j'aurais été perdue dans ces anciens schémas, j'aurais été prise comme une chaîne, comme un boulet tout au long de ma vie. Ça a été finalement libérateur. Donc, ce qui s'est passé après cet événement, c'est que j'ai été poussée à me poser les bonnes questions et me dire, est-ce que ma vie, je la veux comme ça, vraiment ? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais dans un schéma, on va dire sociétal, très diktat du monde d'aujourd'hui, c'est la vie parfaite, le bon petit CDI avec le mari ou le fiancé ou voilà, un enfant, une maison en achat, etc. Une semaine de vacances l'été, une semaine de vacances l'hiver, enfin, comme beaucoup de personnes vivent, mais en réalité, ça n'était pas moi. D'ailleurs, même au sein du travail, dans le poste dans lequel j'étais, ça n'était pas moi non plus. On me demandait de rentrer dans des cases, car malheureusement, dans les grandes structures, afin de pouvoir gérer son personnel le mieux possible, je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais on demande quand même à ce que les personnes rentrent dans des moules, et pour moi, c'est impossible. Je ne peux pas rentrer dans un moule. D'ailleurs, j'ai fait des choix professionnels également, pas que sentimentaux, mais des choix professionnels complètement toxiques. Mais pourquoi ? Parce que, je voulais me sécuriser. Vu que j'avais une carence affective du fait que mon papa était parti, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fort besoin d'être sécurisée, fort besoin de me sentir protégée, sécurisée. Donc, je l'ai projeté sur le domaine financier professionnel et je ne faisais que de trouver des jobs dans le domaine public. Pourquoi ? Parce que c'est la sécurité de l'emploi. Voilà,
tout simplement. Et je n'étais pas du tout à ma place. J'ai fini finalement dans ces 3 contrats principaux, des contrats où j'ai eu une carrière de 6 ans pour 2 de ces histoires, et l'une qui a duré 1 année, mais parce que j'avais besoin de travailler, il n'y avait pas le choix, je ne pouvais plus me mettre à mon compte, il fallait absolument que je retravaille, et ça a été l'enfer sur terre, clairement. Donc 3 burn-out dans ma vie. Ces burn-out ont détruit ma santé, très clairement. Le dernier en date m'a fait prendre 15 kilos. Et quand je vous dis que les interconnexions entre chaque conscience, c'est important de le comprendre, c'est réel. C'est-à-dire que émotionnellement, je n'étais pas bien, je n'étais pas à ma place, j'étais forcée et contrainte de. Oui, bien sûr, il faut travailler. Combien vont me dire, bah faut bien aller bosser, hein. Oui, je dis pas le contraire, mais faites-le dans un endroit où vous n'allez pas vouloir vous pendre. C'est tout ce qu'il faut faire. Après, c'est très difficile dans la conjoncture actuelle, je l'entends complètement. Tout ça pour dire que moi, je m'étiolais. Donc, quand on rajoute l'aspect professionnel plus l'aspect sentimental, etc., je peux vous dire que j'ai vécu une première partie de vie, fallait s'accrocher. Mais malgré tout, j'y suis arrivée, puisque en travaillant sur moi, et bien j'ai travaillé sur moi bien profondément, et je continue encore aujourd'hui parce que je suis quelqu'un qui est dans la soif d'apprendre à me connaître moi-même. Et comme l'a dit Confucius, le plus grand voyageur est celui qui a réussi à faire le tour de soi. Et une vie est faite pour ça, très clairement. Mais vous pouvez, en tout cas, pour les plus gros morceaux, le travail sur vous pour avoir une vie la plus harmonieuse possible, la plus équilibrée possible, c'est de commencer par les blessures émotionnelles. Là-dessus, en tant que thérapeute spécialisée dans les blessures émotionnelles, je n'en déroge pas. C'est là qu'est la base. C'est la base de base. Parce que ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître. Ça va vous permettre également de comprendre les autres. In fine, ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez vécu telle et telle chose tout au long de votre vie. C'est pour moi indispensable. Maintenant, moi, ce que je prône et ce que je mets en avant un maximum, c'est ce que j'ai expérimenté moi-même, c'est ce que j'ai mis en avant, c'est ce que j'ai vécu et ce que j'ai besoin de vous transmettre. C'est vraiment la conscientisation qu'il y a l'interconnexion entre vos 4 parties qui fait de vous ce que vous êtes. C'est-à-dire, alors moi je l'appelle conscience parce que pour moi c'est poser sa conscience sur cette partie de votre être ou bien sur une autre. C'est pour ça que je les appelle conscience. On en a 4. C'est la conscience spirituelle, intellectuelle, corporelle et enfin émotionnelle. Et elles sont toutes interconnectées. Donc par rapport à cette expérience, c'est vraiment pour vous montrer à quel point l'interconnexion est puissamment puissante. C'est que vous aurez toujours une conscience source. La mienne sur cette expérience professionnelle, c'était donc la conscience émotionnelle qui était impactée, puisque je n'étais pas à ma place. Ça ne m'épanouissait pas du tout. Je m'étiolais chaque jour. Je vivais du stress permanent. C'était anxiogène, oppressant, et en plus avec une hiérarchie hyper toxique, qui en plus avait malheureusement la fâcheuse tendance à juger tout à chacun, donc auprès d'autres personnes, ce qui était encore plus toxique. Tout ça pour dire que du coup, chaque jour, j'avais besoin, parce que ce qu'il faut savoir dans mon cheminement, c'est que de par le fait que mon papa est parti, j'ai donc eu un manque affectif, besoin de combler ces vides par l'alimentation, j'ai déclenché des TCA, troubles comportementaux alimentaires. Pour ma part, c'est l'hyperphagie, c'est-à-dire que on se comble avec des quantités astronomiques de nourriture pour combler un vide que l'on a à l'intérieur de soi. C'est émotionnel. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on prend du poids. Donc, sur une année, j'ai pris en tout 15 kilos. Bien évidemment que ça joue sur l'estime de soi, ça joue sur la confiance en soi. Du coup, moi, ça m'a déclenché,
pas déclenché, mais ça m'a refait mettre en avant ma blessure d'humiliation que j'ai continué justement à apaiser, à assainir, à libérer, puisqu'aujourd'hui la blessure d'humiliation est très très amoindrie. Et quand je vis des événements de cette blessure, eh bien, je vais automatiquement rentrer dans mon auto-analyse et ça va tout de suite, quasi instantanément, libérer. Donc, ça, c'était mon cheminement, eh bien, chaotique, mais tout ça pour vous dire qu'en travaillant sur soi, eh bien, on libère toutes ces complications, tous ces blocages, toutes ces croyances limitantes, toutes ces situations toxiques, etc. Sur l'aspect sentimental, puisque j'ai travaillé sur moi, j'ai vu divers professionnels, puisque, attention, ça va pas se faire en quelques mois. Dans un premier temps, il faut déjà apprendre à se connaître. Donc, j'en reviens toujours à la même chose. Blessure émotionnelle à analyser obligée. Puisque ça va vous permettre justement de détecter dans vos situations du quotidien, dans votre attitude du quotidien, ah tiens, ah là, ça m'a touché ma blessure d'abandon. Ah ok, j'ai compris. Et ensuite, avec exercices et protocoles, avec des accompagnements, puisque je fonctionne beaucoup avec ça, eh bien, vous aurez la possibilité de vous apaiser, d'assainir, apaiser la blessure et puisqu'on attire ce qu'on vibre, ou tout du moins qu'on a nos blessures activées ou non selon les personnes que l'on fréquente, eh bien vous verrez que vous ne réagirez plus face à certaines situations qui vous faisaient mal avant, ou alors vous n'attirerez tout simplement plus le genre de situation ou de personnes que vous auriez accueillies dans votre vie avant avec vos anciens schémas. Et au contraire, au revoir tout ça et bonjour à quelque chose de sain, de doux, de lumineux et d'aligné avec vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur mon cheminement? Alors, pourquoi je suis devenue thérapeute? Puisque ça, c'est le petit plus. Moi, surtout, ce que je vous ai présenté là auparavant, c'est parce que je voulais que vous puissiez comprendre que le cheminement n'est pas vain. C'est pas quelque chose. Si vous voulez, le développement personnel, beaucoup vont dire que c'est du bullshit. Beaucoup vont vous dire mais non, mais ça sert à rien. Beaucoup ne vont pas croire à certains accompagnements, que ce soit médecine holistique, que ce soit médecine simple, occidentale. C'est faux. Vous pouvez très bien aller voir un psychologue, ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas avec vous, c'est juste que ce n'est pas le genre de thérapie faite pour vous. Vous savez, c'est comme le langage de l'amour. On a plusieurs langages différents. Certains auront besoin, et je vais y arriver, auront besoin de tactile pour exprimer l'amour à l'autre. D'autres, ça va être avec le verbal, le besoin d'exprimer son amour à l'autre. Voilà, il y a plusieurs façons d'aborder les sujets. Et donc, même en thérapie, eh bien, peut-être que certains vont plus avoir besoin d'approche énergétique. D'autres, ça va être plutôt dans l'action, auquel cas je leur conseillerais plutôt un coach. D'autres, ça va être justement dans le verbal et ça va être plutôt comme avec moi, avec un accompagnement de thérapie émotionnelle. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour ça que en ce moment, enfin pas en ce moment, c'est à partir de septembre de l'année dernière, j'ai mis en place une feuille de route qui s'appelle Harmonia. C'est une feuille de route qui vous permet justement d'avoir un chemin tout tracé après une analyse que je fais moi-même, un diagnostic, avec une liste ensuite de professionnels pour pouvoir vous aiguiller vers les bons professionnels par rapport à la personne que vous êtes et par rapport à vos besoins personnels. Parce qu'on n'est pas là pour se mélanger aux autres. Chacun a son histoire. Tout le monde est différent et chacun a le droit d'exister avec qui il est, ce dont il a besoin. Donc, c'est la raison pour laquelle cette feuille de route, je l'ai créée, bien évidemment en ayant des collaborateurs. Je suis constamment à la recherche de collaborateurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place tout cela, puisque quand il y a interconnexion, moi j'ai l'aspect de l'expertise émotionnelle, mais mes collègues, je ne peux pas faire le travail à leur place. Il n'y a que eux qui ont leur propre expertise, celui du corporel, celui de l'intellectuel, celui du spirituel. Et c'est pour ça
que je suis toujours, chaque jour, à la recherche du meilleur collaborateur pour chaque partie de l'être afin de vous apporter le meilleur, que vous puissiez avoir foi en votre chemin, en votre cheminement, puisque, comme je vous le disais, c'est possible, j'en suis la preuve vivante. Il y a plein d'autres personnes aussi qui ont cheminé peut-être longtemps, mais c'est pas grave. C'est votre temps à vous, celui dont vous avez besoin. Mais sachez qu'il y aura toujours des étapes d'évolution. Vous allez ascensionner petit à petit. Et au fil du temps que vous ascensionnerez, eh bien, vous vous libérerez de plus en plus. Sachez une chose, et c'est ce que j'ai remarqué moi-même dans ma propre expérimentation, c'est que des choses qui m'auraient touché avant pendant une semaine, des mois, des années. Regardez, il y a des gens qui restent aigris à cause d'une blessure d'injustice, par exemple, parce qu'on est sur la racine de la colère. La blessure d'injustice, il y a des gens qui vont être en colère des années et des années. Sachez que c'est à vous que vous faites du mal en restant comme ça. Et des choses, du coup, qui peuvent rester des semaines, des mois, voire des années. Ensuite, après avoir terminé, ou pas terminé, parce que c'est jamais vraiment terminé, mais une fois que vous aurez fait le plus gros sur certaines de vos blessures, voire toutes vos blessures, eh bien, vous pourrez vous apercevoir que des choses qui vont être hyper longues à digérer avant vont prendre 1, 2 heures. Parfois, ça vous touche même plus. Et ça, c'est une réalité. C'est pourquoi je voulais vous faire cette vidéo. Pour que vous puissiez comprendre d'où je viens, pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui, à savoir thérapeute, spécialisée dans les blessures émotionnelles. Comment j'ai réussi à être là, donc c'est-à-dire avec une enfance, une adolescence et une vie de jeune adulte chaotique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, j'ai eu des cas en séance que je pourrais vous partager qui sont similaires. Et du coup, vous pourrez constater que en ayant vécu une première partie de vie chaotique, on peut également s'en sortir et avoir une vie beaucoup, beaucoup plus sereine, harmonieuse, équilibrée et alignée. J'espère que ce format vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur n'importe quel de mes réseaux sociaux. Je suis un petit peu partout, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, également par mail. Vous trouverez mon adresse mail en description. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres formats afin que vous puissiez vous reconnaître le plus possible à travers ce que je vous partage, afin que cela vous donne l'envie et la motivation et la discipline, eh bien, de rentrer dans votre propre cheminement, vous donner la chance d'avoir une vie beaucoup plus douce et je vous dis à très vite.